Mais c'était quoi ce match? Sérieusement. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match Athletic Bilbao, Real Madrid. Résultat, Bilbao 2, Real Madrid 1. Franchement, un match, mais je vais même pas dire éclaté, mais c'est surtout éclaté au niveau du score. On avait l'opportunité de revenir une fois de plus à un point du Barça avec un match en moins. Eh bien non, on se retrouve à 4 points du Barça avec un match en moins. C'est vrai, mais aujourd'hui, on s'est fait plier à la cathédrale. On s'est fait plier à Bilbao. Franchement, zéro agressivité, zéro intensité. Je suis déçu de ouf, mais déçu de ouf. Bon, déjà, à la base, je vais vous dire tout de suite, hein, je suis... Ouais, vous devez me voir là, je suis un petit peu énervé quand même. Hein. Mais déjà, à la base, comment est-ce que tu mets Ceballos titulaire? On voit que Ceballos, mais il est éclaté au sol. Il sert à rien, ce mec-là. Il sert à rien. D'ailleurs, dès qu'il est sorti, c'est quand on a commencé à mieux jouer. C'est pas possible. Ça me ronfle. Ça me ronfle, ça me ronfle. Non, même si Ancelotti a bien fait le taf. Il a vu que Ceballos ne servait à rien, il l'a dégagé en deuxième mi-temps. Mais vous avez vu l'équipe de Bilbao, l'agressivité qu'ils ont mis de la première minute à la dernière minute. Mais c'était incroyable. C'était incroyable. Nous, t'avais l'impression que le Real Madrid jouait un match d'entraînement. Et on jouait rien du tout, on jouait pas la Liga, on avait déjà perdu depuis des mois, des années, des semaines. Je sais même plus. C'est pas possible. Non, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Donc franchement, très 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 déçu aujourd'hui du résultat, de la forme, du jeu du Real Madrid. On voit que ce milieu de terrain, franchement, ne fonctionne pas du tout. Bon, j'ai déjà parlé de Ceballos. Ça sert à rien de parler de plus de lui. Mais aujourd'hui, Tchouaméni, qui revenait depuis de blessures. Ça faisait un mois qu'il jouait pas. Tu le mets titulaire. Compliqué, compliqué. Camavinga, bien entendu, qui est pas là. Et il nous manque hein, le Camavinga. Par contre, on va pas se mentir. Aujourd'hui, Bellingham et Valverde, extraordinaire. Mais t'as l'impression qu'il y a que eux. On devrait jouer avec 11 Valverde et 11 Bellingham. Voilà. Sinon, personne ne devrait jouer de plus. C'est pas possible. Il y a que eux qui mettent de l'intensité. Il y a que eux qui ont la niaque et qui ont envie de gagner. Même si c'est vrai que Valverde est fautif sur le deuxième but, c'est une perte de balle, mais c'est pas grave. Il nous a tellement donné Valverde, on le pardonne, c'est pas grave. Franchement, je suis fâché. Mais victoire méritée de Bilbao, hein, franchement. Les 3 buts du match en deuxième mi-temps. Le premier but de Bilbao, un but de Bellinger. Bien ouais. Deuxième but de Bilbao. Euh, c'est quoi, c'est Guruteta? Et non, parce que sinon je m'en souviens pas après. Je regarde. Ouais, j'ai noté ça. Ouais, Gurutsa. Parce qu'après, sinon, je me trompe un petit peu les accents et les personnes du Pays Basque. J'ai pas envie de m'embrouiller avec vous parce que je vous aime bien. Non, et puis nous, but de Bellingham, bon, bah voilà, quoi. Une fois de plus, hein, le seul guerrier, en vrai, pratiquement, qui a sur le terrain. Et Bellingham, 4e but consécutif sur 4 matchs en Liga dernièrement, franchement. Et Bellingham, qui est le seul qui tient un petit peu la baraque au Real Madrid. Hein. Les autres, franchement, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais j'ai envie de dire à chier les joueurs. Franchement, à chier. On voit que pas énormément de motivation, hein, franchement. Et ça joue pas mal, mais il manque quelque chose. Il manque du peps, c'est ça, il manque de l'intensité aujourd'hui. On a vu les latéraux, Fran Garcia et Lucas Vasquez. Ils n'ont pas été mauvais. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Carleto nous a fait sortir Fran Garcia pour mettre Ferland Mendy? J'ai pas compris. Par contre, aujourd'hui, Rudiger cap. Aujourd'hui, Rudiger, pas terrible, pas ouf. Même si c'est lui qui provoque le penalty que Mbappé a raté. Mais bon, ça, on en reparle après. Asensio, par contre, mais Asensio, ouais, lui, là, le jeune de la Cantera, de la Fabrica, de la fabrique du Real Madrid, mais lui aussi, il tient la baraque en défense. Il a été très, très, très bon aujourd'hui, une fois de plus. Asensio, je crois que c'était sa 4e fois titulaire avec le Real Madrid de suite, puisque le premier match qu'il avait joué, c'était pour la blessure
de Militao, donc c'était pas titulaire 5 fois, mais il a été très bon. Asensio, milieu de terrain, comme j'ai dit, franchement claqué au sol aujourd'hui. Et puis en attaque, on a vu aujourd'hui Rodrigo. Rodrigo n'a pas été bon aujourd'hui. Rodrigo n'a pas été bon. Et puis après, j'ai envie de parler, bien entendu, un petit peu de Mbappé. Mbappé aujourd'hui, même si moi dernièrement, je lui ai un petit peu tapé dessus et tout ça. Mais franchement, il y a quelque chose que je comprends pas. Et Carleto, parle-en avec l'équipe. Mais on veut tous que Kylian explose le score, qu'il marque des buts dans tous les sens, qu'il fasse des choses énormes. Mais si personne ne lui passe le ballon, je sais pas, mais dites-moi en commentaire. Si on voit les mêmes matchs, si on regarde les mêmes matchs, mais souvent l'équipe ne sait pas quoi faire. Et non, ça passe du côté où il n'y a pas Mbappé. Parce qu'en plus, Mbappé a énormément changé de côté. Hein. Il a joué en attaque, en tout cas en tant que numéro 9. Il a joué énormément à gauche. Il est aussi passé à droite. Mais qui lui passe des ballons? Mais qui lui passe des ballons? Faut aussi jouer avec lui. C'est lui notre galactique. C'est lui notre star. C'est lui qui est appelé à être le nouveau Cristiano Ronaldo. Mais si personne ne lui passe la balle, c'est un truc incroyable quand même. Ah, franchement, merde. Là, franchement, là aussi, ça me fait péter un câble. Après, le pauvre aussi, après la critique de la semaine dernière où il n'avait pas tiré le penalty, il a pris la décision de tirer le penalty. Aujourd'hui, il a une fois de plus tiré un penalty qui a été arrêté par le gardien. C'est pas grave, c'est pas grave. Franchement, je vais vous dire, c'est pas grave. Moi, je suis vraiment derrière Kylian Mbappé. Je suis avec Kylian Mbappé. On sait que c'est lui qui va tout casser cette année, l'année prochaine et l'année d'après et encore l'année d'après. Parce que c'est le meilleur joueur du monde. Franchement, c'est le meilleur joueur du monde. Mais il faut jouer avec lui. Il faut jouer avec lui. Carleto, franchement, explique un petit peu à l'effectif comment combiner. On le voit pratiquement dans tous les matchs. Tout le monde passe la balle à Vini. Bah, faites pareil là, mais avec Kylian. Bordel, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Donc aujourd'hui, défaite qui fait mal, hein, bien entendu, hein, puisque dans le meilleur des cas, avec ce match en retard, on reviendra à 1 point. Mais bon, on aura toujours le match retour contre le Barça de toute façon pour reprendre l'avantage. Donc bon voilà, et on sait que de toute façon c'est très dur d'aller jouer à Bilbao. Eux ils sont 4e. Donc voilà, et donc franchement compliqué aujourd'hui, très très mauvaise opération, mauvaise affaire, mais bon c'est comme ça, et c'était une option quelque chose qui pouvait se passer, mais ça fait de la peine quand on voit vraiment une équipe qui a l'ambition d'aller chercher la Ligue des Champions, qui doit aller chercher le triplé, la Liga plus la Coupe du Roi. D'ailleurs aujourd'hui on jouait ce match qui compte en vrai là c'était comme si c'était la 16e journée, mais en vrai c'était la 19e journée, parce que hier il y a eu Barça Mallorca et aujourd'hui il y a eu Bilbao Real Madrid, mais en vrai c'est parce que c'est les 4 équipes qui jouent la Supercoupe d'Espagne, parce que vous avez vu que là hier, aujourd'hui et demain ça joue la Coupe du Roi, mais bon, vu que ces 4 équipes là seulement apparaissent au prochain tour de la Coupe du Roi, c'est pour ça que ça a joué aujourd'hui. Non, franchement, déçu de ouf du match. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, franchement, je suis fâché. Heureusement que un Bellingham, une fois de plus, incroyable. Vous avez vu en plus qui a terminé une fois de plus, hein, avec un genou en sang. Ouais, parce que lui, il saigne pour le Real Madrid. Franchement, Bellingham, incroyable. Et force à Mbappé, parce que vraiment, aujourd'hui, Mbappé, il a fait ce qu'il a pu. Même si c'est pas grave qu'il ait raté un penalty. Je suis un petit peu déçu, mais bon, au moins, il a porté ses cojones. Et donc, big up à Mbappé pour ça. Et en plus, le premier but, ça vient d'une bête de frappe de Mbappé qui repousse le gardien et puis que Bellingham pousse au fond des filets. Donc voilà. C'est comme ça. Donc déçu. J'ai envie de tout péter. Je vais pas vous mentir. Nous, notre prochain match, ce sera donc samedi à Girona. On ira en Catalogne, en Catalogne, à Girona, jouer contre eux à 21h. C'est un match aussi compliqué, hein, franchement. Ça va être tendu. Il va falloir montrer autre chose. Il va falloir montrer une autre intensité, une autre envie.
notre envie. Je le rappelle, on veut voir 11 Bellingham sur le putain de terrain. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression. Sinon, vous me dites de toute façon, vous, si j'ai oublié quelque chose. Comme d'habitude, sinon, de toute façon, je vous dirai, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces. Mais surtout, le plus important, je vous lâche des cœurs. Même si aujourd'hui, franchement, le cœur, il est énervé. Je vais pas mentir. Le cœur, il est énervé. Donc, franchement, fâché. Même si, bah, c'est comme ça, c'est la vie. On peut pas toujours non plus gagner, même si dernièrement, c'est un petit peu inquiétant. Un petit peu inquiétant. Et comme d'habitude, je vous dirai hasta la próxima et à la Madrid.